Bienvenue dans le jour 15 de 10 minutes d'amour par jour, le programme qui booste ton cœur et qui crée un monde meilleur. Et rien que ça. Aujourd'hui, on explore une phrase que je dis souvent et qui revient souvent dans le développement personnel et spirituel. La phrase, c'est le cœur sait. On dit parfois le cœur a ses raisons que la raison ignore. Moi, je te dis et je t'affirme que le cœur sait. Mais encore faut-il savoir se connecter à ton cœur et encore faut-il s'entendre sur quelle est la définition du cœur. Et donc, comme on a défini l'énergie d'amour, je vais te redéfinir ce que j'entends moi par le cœur sait. Le cœur sait, ça veut dire que ton cœur, qui n'est pas juste un organe physique, pas seulement un organe affectif et émotionnel, ton cœur regroupe ton intuition, ton émotion, ta sensibilité, tes valeurs fondamentales et profondes, ton histoire, connue ou inconnue, consciente ou inconsciente, et sait quel est ton chemin de vie. Le chemin de vie que les Indiens appellent le dharma, que nous, on a parfois euh, euh, tendance à appeler le destin. Pareil, en le comprenant mal, hein, le destin n'est pas juste une ligne sur laquelle on doit aller et attendre que tout se passe et juste obéir. Non, le destin, c'est aussi le libre arbitre. C'est aussi une façon d'avoir finalement un, une ouverture en fait de vie, un chemin de vie dans lequel va s'exercer pleinement qui tu es, ton libre arbitre et vraiment tes capacités, tes compétences, tes apprentissages. C'est ça en fait, hein, poursuivre ton chemin de vie. Ton cœur sait, mais il faut vraiment, et ça c'est vraiment de l'énergie d'amour, te connecter à ce cœur. En dehors de ta structure mentale, donc le mental c'est ce qui nous aide normalement à la survie, c'est ce qui nous aide à gérer nos besoins, à gérer des stratégies, des objectifs qui sont liés avec notre vie et notre réalisation. Or, comme en ce moment, on a tendance à se couper de notre essentiel, se couper de notre énergie de vie, et le mental étant fait pour aussi nous protéger, et on est imbibé, imprégné par beaucoup d'énergie de peur, du coup, le mental vient souvent nous raconter des choses, nous réduire pour nous protéger. En fait, on n'ose plus tenter certaines choses et on n'a plus connexion avec notre esprit, qui est notre part justement reliée à la créativité, à l'intuition, à notre personnalité et à des choses qui sont vraiment plus subtiles, plus vaporeuses que justement la construction purement physique et matérielle. Notre cœur, notre esprit, notre être pur, notre être profond est abîmé à chaque fois qu'on râle, à chaque fois qu'on insulte, à chaque fois qu'on se minimise, à chaque fois qu'on se juge, à chaque fois qu'on juge les autres, qu'on se restreint, à chaque fois qu'on émet de la violence, qu'elle soit physique, verbale, qu'elle soit pensée, on vient intoxiquer notre lumière, intoxiquer notre cœur pur, et donc on s'éloigne de cette connexion qui est pourtant une connexion vitale qui va nous amener de la fluidité en nous, dans nos relations et une vraie réalisation, un état d'être conscient et épanoui, tourné vers la sagesse, le partage, vers l'énergie d'amour, la solidarité, qui vont venir justement nourrir notre être en profondeur, en lien direct avec notre cœur. Le cœur sait, ça veut aussi dire que quand on est dans l'énergie du cœur, on n'a plus peur. On n'a plus peur d'être trahi, on n'a pas peur d'être trompé. On sait finalement que les gens qui trahissent et qui trompent ne trahissent et ne trompent au final déjà qu'eux-mêmes. On ne s'en voudra plus d'être un cœur sensible. On accueillera notre émotion. On peut pleurer. Moi, je suis une hypersensible, tu sais. J'ai passé ma vie et toute mon enfance à beaucoup, beaucoup pleurer, à ressentir les injustices dans mon ventre, dans mon cœur, dans mon corps, à être vraiment euh, hyper malheureuse dès que je voyais un hérisson écrasé ou dès que j'entendais des propos racistes, des actions misogynes, xénophobes, injustes par rapport aux enfants,
par rapport aux gens âgés, par rapport aux animaux. J'ai vraiment tout ressenti très, très fort dans mon cœur et dans mon corps, jusqu'à comprendre justement la différence entre le ressenti premier, l'émotion d'amour et l'affect d'amour, et l'état de conscience de l'énergie d'amour dans lequel on souhaite le meilleur, on voudrait que tout soit mieux, que les injustices n'existent plus, que les animaux soient mieux traités et qu'il y ait effectivement moins d'absurdité en termes de conscience, de sagesse et de vie, mais on sait aussi lâcher prise sur ce qui nous appartient et ce qui nous appartient pas. Ce qui nous appartient, du coup, comme tu l'auras compris, c'est vraiment de cultiver ce cœur, de cultiver cette connexion au meilleur de toi, c'est-à-dire ce qui te fait vibrer, relié à l'énergie de la vie, relié à la construction. Tout dans le monde naît, rentre en croissance, transmet, meurt. Tous les cycles se font comme ça. Dans la nature, dans tes cellules, dans la vie, c'est comme ça, en fait. Donc, c'est important de se dire, voilà, l'énergie de mon cœur, elle est reliée à ce cycle immuable de la vie. Et plus je vais être en lien avec mon cœur, plus je vais être en lien avec ce cycle de la vie, plus finalement je vais vivre pleinement qui je suis, mais aussi proposer vraiment qui je suis à cet équilibre global dans lequel tous les je ont leur place. Nous sommes à l'échelle humaine tous uniques, tous complémentaires. Personne ne vaut plus que toi, plus que moi, plus que quelqu'un d'autre, étant donné que nous sommes tous liés sur cette échelle de vie, sur cette complémentarité fondamentale entre tous les êtres, de tous les règnes, animal, végétal, minéral, humain, tous reliés quelque part. Et on sait qu'on ne peut pas vivre sans abeilles, on sait qu'on a besoin du plancton, on sait qu'on a besoin de l'infiniment grand comme de l'infiniment petit, et ton cœur le sait, ça. Donc, plus tu abîmes ton cœur, plus tu t'éloignes de l'essentiel, plus tu t'éloignes de tes besoins fondamentaux et de tes réalisations fondamentales. Je rappelle que la croissance est finalement obligatoire. Donc, à chaque fois que tu renonces à croître, tu abîmes ta vie, tu abîmes ton cœur. Et croître, ça ne veut pas dire écraser les autres, prendre la place de quelqu'un d'autre, faire du mal, blabla, blabla. Pas du tout. Ça veut juste dire, sois qui tu es. Propose-nous. Propose-nous ton avis. Dis-nous qui tu es. Qu'est-ce que tu crées? À quoi tu penses? Quelles sont tes idées? Quelles sont les choses que tu veux travailler sur toi? Qu'est-ce que tu voudrais améliorer? Qu'est-ce qui t'agace? Qu'est-ce qui vient te chercher à l'intérieur de toi? Qu'est-ce que tu as déjà accompli? Qu'est-ce que tu travailles? Qu'est-ce que tu proposes? À quoi tu joues? Qui es-tu, en fait? C'est ça qu'il faut que le monde sache. Alors, le monde, t'es pas obligé de parler au monde entier, mais s'il te plaît, juste vis déjà en pleine possession de qui tu es. On a besoin de ça, on a besoin de connaître ton cœur. Ton cœur sait, il fait partie du monde, nous faisons partie du monde, il n'y a rien de barré dans ce que je viens de te dire. C'est juste, à un moment donné, de se réapproprier pleinement le qui je suis, ici et maintenant, dans ce monde, et effectivement avec des challenges, avec des choses qui arrivent et qui peuvent être très inquiétantes et challengeantes, et elles seront encore plus inquiétantes et challengeantes si on reste des espèces de zombies du quotidien derrière des écrans en train de regarder les autres vivre et qu'on ne vit pas nous pleinement, en fait. Ton cœur sait, tu sais, ton être profond sait, donc s'il te plaît, connecte-toi à lui, laisse-le émerger et donne-toi ta chance de pouvoir te laisser porter, guider, inspirer par cette énergie d'amour qui booste ton cœur et qui participe à chaque instant à créer un monde meilleur. À demain. J'espère que cet épisode t'a plu, qu'il te permettra de booster ton cœur et d'amener plus d'énergie d'amour dans ton quotidien. Sache que tu peux contribuer à sa diffusion en t'abonnant à la chaîne, en activant les notifications avec la cloche, en laissant un commentaire ou en le partageant à tes amis. Tu peux également retrouver et rejoindre notre mouvement sur Insta, leaps.news.
À bientôt!